Les nations africaines ont été contraintes de lutter dans des pièges de la dette assurés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Depuis que les nations africaines ont été pillées et continuent d'être pillées à ce jour, il devient difficile pour elles de continuer sans avoir de dette. C'est ce que veut le FMI dirigé par l'Occident. Plus les pays africains contractent des dettes, plus ils doivent suivre les termes imposés par l'Occident. Non seulement cela, mais cela garantit que les pays africains ne prospèrent jamais et luttent toujours dans les pièges de la dette. Cependant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a demandé que le FMI annule ses dettes. Il ne paiera plus les dettes en raison de leur taux d'intérêt élevé et du fait qu'elles ont déjà été remboursées si tous les paiements sont ajoutés. Se tenant à l'Assemblée générale des Nations unies, il a lancé un ultimatum aux pays occidentaux, car il savait comment ils utilisaient le FMI. Il a dit que soit les dettes doivent être annulées, soit cela conduira le Malawi à un point que l'Occident n'aimera pas. Que veut-il dire par là et qu'a-t-il l'intention de faire? Découvrons cela et connaissons toute l'histoire. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a appelé les nations développées et les institutions financières internationales à sérieusement envisager d'annuler les dettes dues par les économies en difficulté. C'est assez, car malgré les difficultés et le fait qu'ils laissent leur population dans la pauvreté, ces pays ont payé leurs dettes. C'est comme si on permettait aux principaux financiers du FMI de gagner de l'argent en privant les Africains de leurs besoins de base tels que la nourriture, l'eau propre et un toit. Chakwera a déclaré que le fardeau important supporté par de nombreux pays les moins avancés, dont le Malawi, sert de pierre d'achoppement alors qu'ils luttent avec le défi perpétuel de rembourser leurs dettes. Ce fardeau a non seulement entravé leur progrès économique mais a également entravé leur capacité à combler l'écart avec les nations économiquement plus avancées. Au lieu d'aider, ces prêts garantissent que les pays en développement ne sortent jamais des pièges de la dette. Pour rembourser les prêts antérieurs, ces nations contractent de nouveaux prêts, initiant un piège de la dette sans fin, dont elles ne sortiront jamais. Il a renforcé sa demande en citant le fait que les Nations unies visent à éliminer la pauvreté d'ici 2030. Cependant, cela sera impossible si les nations africaines sont contraintes de payer leurs dettes. Si la pauvreté peut prendre fin en enrichissant les pays riches, alors c'est peut-être une bonne chose. Cependant, comme nous le savons, il en est tout le contraire, les pays développés doivent décider que la solution réside dans l'annulation des dettes dues par les pays en développement. Le président Chakwera a affirmé avec force, « Nous avons un besoin urgent d'actions concrètes concernant la question de la dette, car comme la plupart des pays les moins avancés, le Malawi est aux prises avec un fardeau de la dette insoutenable. » Notre plaidoyer au nom de tous les PMA demeure inchangé. Annuler la dette. Chakwera a également attiré l'attention sur le fait que la communauté des Nations unies a réalisé de maigres progrès en matière de croissance économique ces dernières années, citant un éventail de défis, notamment la pandémie de Covid-19 en cours, les catastrophes naturelles et le conflit en Ukraine. Il a fait valoir que ces défis considérables soulignent davantage la nécessité critique de soulager le fardeau de la dette des pays en développement. Cet appel à l'annulation de la dette fait écho au discours précédent du président Chakwera devant l'Assemblée générale des Nations unies l'année dernière, où il a exhorté les économies avancées à suivre l'exemple de la Chine en annulant certaines des dettes dues par les pays africains. Le président Chakwera poursuit son engagement proactif auprès des dirigeants des institutions internationales dans la poursuite du soutien financier qui peut aider le Malawi dans sa quête incessante de croissance économique. Actuellement, le Malawi est aux prises avec une dette, en particulier ses engagements envers le Fonds monétaire international, ce qui a présenté d'importants obstacles à l'avancement économique du pays. Au fil des années, le Malawi a accumulé une dette extérieure considérable, y compris des prêts d'entités mondiales telles que le FMI. Ces niveaux de dette colossaux ont créé une situation où une part substantielle du budget national est canalisée pour le service de cette dette. Par conséquent, le remboursement de cette dette consomme une part importante du budget annuel du gouvernement. En conséquence, les fonds qui auraient pu être dirigés vers des secteurs essentiels tels que les soins de santé, l'éducation, le développement des infrastructures et la réduction de la pauvreté sont détournés pour satisfaire les obligations de la dette. Cela crée à son tour un espace fiscal restreint pour répondre aux besoins domestiques pressants. La nécessité d'allouer une part substantielle du budget au service de la dette a entraîné une diminution des dépenses publiques pour les services sociaux essentiels. Il s'agit notamment des soins de santé, qui nécessitent des investissements, en particulier à la lumière de la pandémie de Covid-19.
De même, les budgets alloués à l'éducation et au programme de réduction de la pauvreté ont été réduits en raison de ces contraintes financières. Le Malawi est également confronté à d'importants déficits en matière d'infrastructures, notamment des réseaux routiers déficients, des services énergétiques et des télécommunications. Le fardeau de la dette prive le gouvernement de sa capacité à investir dans le développement des infrastructures, ce qui joue un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique et l'attrait des investissements étrangers. Les dettes, censées atténuer les crises économiques, commencent à compromettre des pays comme le Malawi. Non seulement cela, mais le fardeau de la dette perpétue la dépendance du Malawi à l'égard de l'aide étrangère. Avec une part significative du budget alloué au remboursement des dettes, le pays dépend de l'assistance des donateurs pour combler le déficit financier des programmes et des services vitaux. La montée des niveaux de dette amplifie le risque de détresse de la dette, où la dette d'un pays devient insoutenable. En d'autres termes, il devient impossible pour un pays de rembourser sa dette, car s'il le fait, son économie s'effondrera. C'est le cas du Malawi actuellement, et c'est pourquoi son président a demandé l'annulation des dettes. Il a implicitement dit que si les dettes ne sont pas annulées, cela conduira inévitablement à ce que le Malawi ne puisse pas payer les dettes. Au lieu que cela se produise, et pour montrer que le FMI est faible, il a demandé que ce soit plutôt le FMI qui annule les dettes. Une fois que ces dettes sont annulées, le Malawi devrait veiller à ne jamais retourner au FMI pour d'autres prêts. Vous devez savoir que les prêts du FMI s'accompagnent souvent de conditions politiques telles que des mesures d'austérité budgétaire et des réformes structurelles. En d'autres termes, le FMI devient l'entité qui prend toutes les décisions économiques au nom du gouvernement. Étant donné qu'une organisation élabore des politiques, la mise en œuvre de ces conditions peut être difficile sans effet néfaste sur le bien-être des citoyens. Par conséquent, la marge de manœuvre du gouvernement pour mettre en œuvre des politiques alignées sur des objectifs de développement à long terme est limitée. De plus, la volatilité du dollar américain peut réellement compliquer les efforts du Malawi pour rembourser sa dette au Fonds monétaire international. C'est parce que le FMI utilise le dollar américain comme devise. Par conséquent, le Malawi emprunte généralement en dollars américains au FMI. Lorsque la valeur du dollar américain augmente, le Malawi, en utilisant sa propre devise, le kwacha malawien, doit allouer plus de fonds pour acquérir la même quantité de dollars américains nécessaires pour rembourser sa dette. Ce risque lié au taux de change amplifie considérablement le coût du remboursement de la dette en termes de devise locale. À mesure que le dollar américain gagne en force, la taille de la dette du Malawi, exprimée en devise locale, s'agrandit effectivement. Cela se produit parce que le Malawi doit échanger plus de kwacha contre chaque dollar dû, ce qui pèse davantage sur les finances du pays. Maintenant, pour rembourser sa dette envers le FMI, le gouvernement du Malawi doit allouer une part substantielle de son budget. Lorsque la devise locale se déprécie par rapport au dollar américain, le gouvernement doit allouer une part plus importante de son budget pour répondre à ses obligations de dette. Cela peut entraîner des ressources limitées pour les services publics essentiels et les initiatives de développement. En retour, une devise locale en dépréciation peut entraîner des taux d'inflation plus élevés au Malawi. À mesure que le kwacha perd de la valeur, le coût des biens et services importés augmente, contribuant à l'inflation. L'inflation peut à son tour affecter négativement la stabilité économique générale et la santé financière du pays. Non seulement cela, mais une devise locale plus faible détériore le pouvoir d'achat des consommateurs et des entreprises malawites. Cela peut entraver la croissance économique et rendre plus difficile pour le gouvernement de générer les recettes nécessaires pour rembourser sa dette. Vous devez savoir que la capacité du Malawi à gérer le remboursement de sa dette est influencée par des facteurs hors de son contrôle, tels que les conditions économiques mondiales et la politique monétaire américaine. Les changements dans ces facteurs externes peuvent aggraver les défis posés par les fluctuations des taux de change. Maintenant, vous pouvez comprendre comment les prêts du FMI font plus de mal que de bien. Il devrait être clair que le président du Malawi ne fait pas de demande, il exige. C'est parce qu'il ne demande pas une faveur. Vous pouvez le comprendre en sachant que, en raison des taux d'intérêt élevés sur les prêts, si l'on additionne tous les paiements de dette qu'un pays a effectués, cela dépassera le montant de la dette due au FMI. En d'autres termes, le Malawi a remboursé sa dette, mais le taux d'intérêt élevé fait perdurer la dette pendant des décennies.
Les pays africains remboursent leurs dettes depuis des décennies, effectuant régulièrement des paiements d'intérêts et de principal. Ces paiements ont souvent consommé une partie importante de leurs budgets nationaux. C'est là que l'on voit clairement que le Fonds monétaire international utilise la dette comme un outil pour exercer un contrôle sur les nations africaines et restreindre leur avancement. C'est parce que les pays africains dépendent fréquemment de prêts externes et d'aides financières, y compris de l'assistance du FMI, pour alimenter leurs initiatives de développement économique. Ces prêts s'accompagnent de conditions et de modalités de remboursement prolongées, entraînant souvent les nations africaines dans un cycle perpétuel de dette où une partie substantielle de leur budget est allouée au service de ces engagements financiers. Rappelons s'il vous plaît de liker et de partager la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne Wasaewa pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. Le FMI impose généralement des conditions politiques à ses prêts, couramment appelés programmes d'ajustement structurel. Sous un nom convenable, le FMI élabore essentiellement des politiques qui font de la dette un élément clé de l'économie de ce pays. Si ce pays cesse de prendre des prêts du FMI, il tomberait. C'est pourquoi les pays finissent inévitablement par prendre de plus en plus de prêts du FMI et s'enfoncent de plus en plus dans l'impasse. Les conditions nécessitent que les pays emprunteurs mettent en œuvre des politiques économiques spécifiques qui peuvent inclure des mesures d'austérité, la libéralisation des échanges et la privatisation des entreprises publiques. Bien que ces politiques visent à favoriser la stabilité économique, elles peuvent également entraîner des défis sociaux et économiques, notamment une réduction des dépenses publiques dans des services essentiels. Les critiques soutiennent que l'imposition de conditions politiques par le FMI pourrait être perçue comme une restriction de la souveraineté et de l'autonomie des nations africaines. Ces gouvernements sont contraints d'adopter ces politiques pour obtenir une aide financière, limitant potentiellement leur capacité à poursuivre des politiques nationales conformes à leurs objectifs de développement à long terme. Ces mesures d'austérité et ces réformes politiques préconisées par le FMI peuvent avoir d'importantes répercussions économiques. Les restrictions dans les dépenses publiques, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, peuvent entraver les indicateurs de développement humain. De plus, la privatisation des actifs publics peut parfois entraîner des pertes d'emplois et des troubles sociaux. Les entreprises publiques qui, autrefois, créaient des emplois peuvent maintenant être détenues par des investisseurs étrangers. Voilà comment l'Occident a pris le contrôle de diverses entreprises dans les pays africains. Il crée d'abord des conditions telles qu'ils n'ont d'autre choix que de vendre ces entreprises publiques. Ce fardeau des niveaux élevés de dette et de remboursement de la dette peut rendre difficile pour les pays africains d'atteindre une stabilité de la dette. Le cycle constant d'emprunt pour effectuer les paiements de la dette peut créer un cycle sans fin d'endettement, potentiellement sapant le progrès économique et la stabilité. Vous seriez surpris de savoir comment le FMI a paralysé l'Afrique en utilisant les tactiques des pièges à dette. En 2021, un impressionnant total de 21 nations africaines à faible revenu se sont retrouvées soit en proie à une crise de la dette, soit sur le point d'y sombrer. Cette situation alarmante a touché pas moins de 58% des pays soumis à une évaluation. Collectivement, ces nations portaient le fardeau lourd d'une dette substantielle, totalisant un montant étonnant de 644,9 milliards de dollars. En 2023, les pays africains s'apprêtent à consacrer 68,9 milliards de dollars au paiement de services de la dette extérieure. Cet engagement financier plane en grand, notamment compte tenu des défis économiques auxquels sont confrontés bon nombre de ces nations. Pour mettre en contexte, la dette extérieure détenue par les pays africains en 2021 équivalait à 24,0% de leur PIB combiné. Cette statistique révèle une tendance alarmante, avec le fardeau de la dette de l'Afrique atteignant son point le plus élevé en plus d'une décennie. En conséquence, 21 nations africaines à faible revenu se débattent avec la faillite ou sont sur la voie de la détresse financière. L'accélération de la dette de l'Afrique en pourcentage de son PIB a été rapide et implacable depuis 2014. En 2023, ce chiffre s'élève à 24,0% pour les pays disposant de données disponibles, marquant une trajectoire préoccupante. Cela soulève des questions sur l'avenir de ces dettes pour les pays africains. Il devient évident que le tableau de la dette africaine a connu une transformation sismique. Ces dernières années, la majeure partie de la dette extérieure de l'Afrique est due à des créanciers officiels, principalement des nations à haut revenu et des institutions multilatérales estimées telles que la Banque mondiale et le FMI.
En ajoutant à la complexité, les nations africaines se préparent à des paiements de services de la dette d'un montant record au cours des prochaines années. Il est à noter qu'avant même le début de la pandémie, plus de 30 pays africains consacraient une part plus importante de leur budget au service de la dette qu'à la satisfaction des besoins essentiels en matière de soins de santé. Cela met en évidence la nécessité urgente de stratégies de gestion de la dette durable et d'initiatives de développement solides pour faire face à ces défis financiers complexes. En seulement une décennie, le ratio moyen de la dette en Afrique subsaharienne a presque doublé, passant de 30% du PIB à la fin de 2013 à un niveau alarmant de près de 60% du PIB à la fin de 2022. De plus, le coût du service de cette dette a considérablement augmenté. De plus, le ratio de la région des paiements d'intérêt par rapport aux recettes a plus que doublé depuis le début des années 2010. À l'heure actuelle, il est près de 4 fois supérieur au ratio observé dans les économies avancées. De manière inquiétante, en 2022, le FMI a évalué qu'au-delà de la moitié des pays à faible revenu en Afrique subsaharienne couraient un risque élevé de détresse de la dette ou étaient déjà en train de la connaître. Ces tendances préoccupantes ont suscité des inquiétudes quant à une prochaine crise de la dette qui plane sur la région. En conséquence, les nations africaines intensifient leurs efforts pour renforcer leur influence au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, dans le but de donner la priorité aux besoins des pays en développement confrontés à l'un des défis économiques les plus difficiles depuis la crise financière de 2008. Le président du Malawi n'est pas le seul à plaider en ce sens. Lors d'un discours à Washington, D.C., le ministre des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta, a souligné l'importance d'une action mondiale visant à établir un système financier mondial plus inclusif. Il a affirmé que pour commencer, l'Afrique doit jouer un rôle de premier plan dans le cadre multilatéral mondial. En 2023, de nombreuses économies d'Afrique subsaharienne se retrouvent confrontées à d'énormes défis, notamment la rareté des financements, l'augmentation vertigineuse de la dette publique et une inflation à 2 chiffres. L'incapacité des pays en développement à accéder à des sources de financement alternatives découle du resserrement rapide des politiques monétaires mondiales par les pays plus riches, visant à freiner la montée de l'inflation. Ce dilemme a été exacerbé par le taux de change effectif du dollar américain atteignant son plus haut niveau en 2 décennies, intensifiant le fardeau du service de la dette libellée en dollars. Les appels à réformer les institutions financières de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI, ont pris de l'ampleur au cours des derniers mois, alors que la crise de la dette croissante menace d'effacer les avancées socio-économiques réalisées au cours du dernier quart de siècle. Les ministres des Finances africains et leurs équipes plaident en faveur de la Banque mondiale et du FMI pour accélérer leur soutien et proposer des programmes d'assistance plus substantiels que ceux actuellement disponibles. Il existe également des préoccupations selon lesquelles l'accent de plus en plus mis par la Banque mondiale sur le changement climatique pourrait reléguer les efforts d'allègement de la pauvreté au second plan, potentiellement au détriment des pays à revenus faibles. Le ministre des Finances du Ghana, Ofori-Atta, a exprimé sa frustration face à l'inefficacité de la Banque mondiale et d'autres institutions multilatérales pour traiter des questions cruciales. Il a soutenu que le système actuel n'est pas à la hauteur de l'éradication de la pauvreté et de la promotion de la prospérité partagée à l'échelle et au rythme nécessaire. Les thèmes récurrents lors des réunions de printemps ont porté sur l'urgence et l'ampleur nécessaires pour relever les défis de l'Afrique. Abibi Selassie, directeur de l'Afrique au FMI, a reconnu les choix difficiles que les gouvernements africains doivent faire en pesant les paiements de la dette par rapport aux investissements dans les infrastructures sociales et physiques. Un aspect notable du système actuel est l'influence limitée exercée par les pays les plus nécessiteux. L'appel d'Ofori-Atta à avoir une place à la table reflète cette préoccupation. Dans un monde de plus en plus multipolaire avec l'émergence d'autres partenaires financiers comme la Chine, la Turquie et les nations du Golfe, les gouvernements africains sont de moins en moins enclins à accepter le statu quo, où les pays riches qui fournissent des financements ont le dernier mot sur les décisions importantes concernant le fonctionnement du système. Il devient évident pourquoi le président du Malawi a officiellement soulevé la question de l'annulation de la dette des nations africaines à l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, cela avait été évoqué de manière non officielle, considérant cela comme une option peu pratique. Cependant, si l'on tient compte des menaces imminentes et de la manière dont le FMI a aspiré des fonds des pays africains, il devient évident que la seule option est d'annuler les dettes. Le FMI devrait-il annuler toutes les dettes du Malawi et des autres pays africains ?
N'est-il pas vrai que l'Occident utilise ces pièges de la dette pour empêcher les pays africains de dépenser pour leur développement? Dites-nous si le Malawi devrait devenir le premier pays d'Afrique à cesser de rembourser ses dettes, déclenchant une réaction en chaîne. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne Wasaewa et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de diffuser des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.